reprise des combats, nouveaux déplacements de population et informations sur une embuscade. Bienvenue sur SkyZ+243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. La situation sécuritaire demeure particulièrement préoccupante sur le territoire de Masisi, au nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, la reprise des affrontements entre les rebelles du M23, leurs alliés rwandais selon les autorités congolaises et plusieurs rapports internationaux et les FARDC appuyés par les combattants Wazalendo dans la localité de Kasake a provoqué un nouvel afflux de personnes déplacées. Des familles, prises de panique par l'intensification des combats, auraient fui leur village en abandonnant leurs biens pour chercher refuge à Gungu Centre ainsi qu'à Kibabi, près de Rubaya. Les besoins humanitaires continuent de croître alors que de nombreux civils vivent dans des conditions précaires. Par ailleurs, des sources locales rapportent qu'un commandant présenté comme appartenant à l'armée rwandaise aurait été tué lors d'une embuscade attribuée aux combattants Wazalendo dans le village de Buku, situé dans le groupement de Buzihi, en territoire de Masisi. Les mêmes sources affirment que 2 de ces gardes du corps auraient été blessés lors de cette attaque. À ce stade, ces informations n'ont pas été confirmées de manière indépendante par des sources officielles. L'identité de la personne concernée n'a pas été officiellement établie. La dégradation de la situation sécuritaire à Masisi continue d'alimenter les déplacements de population et d'accentuer les besoins en assistance humanitaire. Les habitants de cette région restent les premières victimes de la reprise des hostilités, tandis que les appels à une désescalade et à la protection des civils se multiplient. La situation sécuritaire demeure particulièrement préoccupante dans le territoire de Masisi, au nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, la reprise des affrontements entre les rebelles du M23, leurs alliés rwandais selon les autorités congolaises et plusieurs rapports internationaux et les FARDC, appuyés par les combattants Wazalendo dans la localité de Kasake, a provoqué un nouvel afflux de personnes déplacées. Des familles, prises de panique par l'intensification des combats, auraient fui leur village en abandonnant leurs biens pour chercher refuge à Gungu Centre, ainsi qu'à Kibabi, près de Rubaya. Les besoins humanitaires continuent de croître alors que de nombreux civils vivent dans des conditions précaires. Par ailleurs, des sources locales rapportent qu'un commandant présenté comme appartenant à l'armée rwandaise aurait été tué lors d'une embuscade attribuée aux combattants Wazalendo dans le village de Buku, situé dans le groupement de Buzihi, en territoire de Masisi. Les mêmes sources affirment que 2 de ces gardes du corps auraient été blessés au cours de cette attaque. À ce stade, ces informations n'ont pas été confirmées de manière indépendante par des sources officielles. L'identité de la personne concernée n'a pas été officiellement établie. La dégradation de la situation sécuritaire à Masisi continue d'alimenter les déplacements de population et d'accentuer les besoins en assistance humanitaire. Les habitants de cette région restent les premières victimes de la reprise des hostilités, tandis que les appels à une désescalade et à la protection des civils se multiplient. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre des informations accessibles et de qualité. Lualaba. Le général Eddie Kapend ordonne le retrait des militaires des sites miniers. Le commandant de la 22e région militaire, le général Eddie Kapend, a ordonné le week-end dernier le retrait des militaires déployés sur le site minier de Kisankala, dans la province du Lualaba. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'application de l'interdiction de la présence des forces armées de la République démocratique du Congo sur les sites d'exploitation minière. L'objectif affiché est de recentrer les militaires sur leur mission première, la défense du territoire national et la protection de la population. De nombreux observateurs estiment que la présence prolongée de certains militaires sur des sites miniers a, au fil des années, favorisé des dérives,
notamment des risques de corruption, des conflits d'intérêts et un éloignement de leur mission opérationnelle. Certains officiers sont parfois accusés de s'installer durablement dans ces zones, au détriment de leurs responsabilités militaires. À notre avis, cette mesure constitue une décision positive. La place d'un soldat est avant tout sur les lignes de défense du pays ou dans les casernes, où il se prépare à remplir sa mission. La sécurisation et la gestion des sites miniers devraient relever de services spécialisés et d'autorités compétentes, chacun exerçant les responsabilités qui lui sont confiées. La République démocratique du Congo a besoin d'institutions fortes, d'une armée disciplinée et d'une administration respectueuse des missions de chacun. Restaurer l'ordre, renforcer la bonne gouvernance et mettre fin aux pratiques qui entretiennent le désordre constituent des étapes essentielles pour bâtir un État plus efficace. Il n'est pas nécessaire de réinventer les modèles qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs. En s'inspirant des bonnes pratiques mises en œuvre dans d'autres pays, tout en les adaptant aux réalités congolaises, la RDC peut renforcer la discipline au sein de ses forces de sécurité et améliorer la gestion de ses ressources naturelles au bénéfice de toute la population. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.